Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, ouverture du séminaire gouvernemental à Yamoussoukro. La rencontre va permettre de faire le bilan du plan d'action 2022 et valider les priorités pour l'année 2023. Il s'agit entre autres des projets sociaux avec notamment le deuxième programme social du gouvernement. L'accès à la santé, à l'électricité et à l'eau potable. Le Premier ministre a appelé à plus de rigueur, d'efficacité et de visibilité. Patrick Achi exhorte les membres du gouvernement à continuer de travailler et de se donner les moyens de réaliser la vision 2030 du président de la République. Les dirigeants du monde donnent leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. C'est au Forum de Paris sur la paix pour cette 5e édition. Le président de l'Assemblée nationale représente le président Alassane Ouattara. Adama Bictogo a porté le message du chef de l'État au président français. Emmanuel Macron a présidé un panel de haut niveau. Notre envoyé spécial nous en parle, Abiba Dambélé-Saoui. La 5e édition du Forum de Paris sur la paix porte sur les moyens de surmonter la multicrise et éviter une aggravation de la polarisation mondiale qui mettrait en péril les efforts de coopération internationale sur des sujets d'importance majeure. Le forum est donc une occasion offerte aux dirigeants du monde de délivrer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. La guerre en Ukraine et ses conséquences se sont invités au débat du panel de haut niveau, présidé par Emmanuel Macron, le président de la République française. Et le message du président Alassane Ouattara, porté par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, était très attendu. Je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, vous exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance, mais je suis porteur de son message. Monsieur le Président, vous avez évoqué le problème russo-ukrainien. Je voudrais d'abord saluer ce forum qui arrive à propos, qui épouse un contexte qui doit nous amener le monde entier à relever les défis qui se présentent à nous. La crise énergétique, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre économique qui est en train de se définir. Il y a un nouvel ordre géopolitique qui est en train de se définir. Mais, Monsieur le Président, nous devons faire face. Nous devons refuser le repli identitaire. Nous devons refuser le repli des pays. Plus que jamais, la mutualisation de nos forces doit être donc au rendez-vous. Parmi les panélistes issus de tous les continents, le président de la CEDEAO, Embalo Sissoko, prône le dialogue entre les Russes et les Ukrainiens. La paix, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, les gens parlent que la Russie et l'Ukraine. Mais le problème ne reste pas juste dans ces deux pays. Il faut qu'on soit juste. Il y a des problèmes en toute partie du monde. Moi, j'étais en Russie et j'étais à Kiev. Je pense qu'il y a beaucoup de pays occidentaux qui partent juste à Kiev et ne partent pas à Russie. Mais l'Afrique est partie pour voir que ces positions, c'est très important. Pour montrer que nous ne sommes pas partis là-bas demander des blés et des engrais. Parce que nous ne sommes pas des mendiants. Même si nous sommes pauvres, nous sommes dignes. Depuis la survenue de la guerre russo-ukrainienne, une grande partie de l'humanité est touchée par les retombées du conflit. Et le président Macron propose des solutions et l'une d'entre elles est le multilatéralisme et un nouvel ordre mondial coopératif. Cette guerre vient percuter beaucoup de choses en Europe et elle est existentielle à de multiples égards pour nous tous. Mais elle vient s'ajouter à beaucoup de problèmes qui préexistaient et qui sont très forts, de grande pauvreté, d'inégalités économiques et sociales, de famine, de confrontations stratégiques en cours et qui advient, et qui font que je crois que s'il y a une tension qui est apparue, et s'il y a un double standard qui a été perçu, c'est de dire que ce sujet n'écrase pas tous les autres. Mais c'est l'intérêt de chacun de jouer l'universalisme, parce que c'est le seul moyen de régler les problèmes qui sont les nôtres. Et je le dis, y compris pour, par exemple, les problèmes qui peuvent parfois le plus diviser, y compris nos sociétés. Le Forum de Paris sur la paix bénéficie du soutien du président Alassane Ouattara, qui y a participé en novembre 2018. La Côte d'Ivoire qui entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la France. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, les premiers éléments de l'armée kenyane ont débarqué ce samedi en RDC.
Ils sont à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, une zone où l'armée congolaise affronte de nouveau les rebelles du M23. Ces soldats de l'armée kenyane étaient attendus depuis le 2 novembre. C'est le jour où le président kenyan William Ruto avait confirmé l'envoi de troupes dans le cadre de la force est-africaine. Dans le 20h, on parlera des valeurs comme la paix, la cohésion, le vivre ensemble. Aube nouvelle d'une panacée poétique. L'invité de la page culture, c'est Wonder Saint-Joseph Ngueta, auteur de ce recueil de poèmes. On se retrouve donc à 20h.